Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, je suis vraiment très contente de vous retrouver après ce long moment où on a jeûné. Merci pour tous ceux qui ont fait le jeûne, que le Seigneur se souvienne de vous. Le jeûne qu'on a fait pour la paix dans le monde, vraiment merci pour tout. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Moi aussi, je continuais. Donc, merci pour tout. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Nous avons fait notre part. Nous allons continuer encore, si le Seigneur le veut, à faire encore d'autres jeûnes. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, je viens aujourd'hui pour donner encore une exhortation parce que dans quelques temps, nous allons commencer à faire le programme sur cette chaîne. Amen. Donc, voilà, je suis en train de m'organiser par rapport à ça, à mettre les choses en règle et tout et tout. Par rapport à ça, voilà, donc que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci pour tout. Merci aussi pour tous ceux qui ont... merci pour la conférence. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est... on apprend chaque jour et c'est super. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, je viens encore pour une exhortation qui va nous faire du bien. Voilà, donc on va dans pas très longtemps commencer sur cette chaîne à faire le programme, à prier, à intercéder ensemble et tout ça. Enfin, pour ceux qui sont là, ceux qui peuvent, hein. Moi j'ai toujours dit, même s'il y a un seul abonné qui suit ou qui donne sa vie à Jésus, je suis contente. Et gloire à Dieu, on a commencé le jeûne, on était 77, on est presque à 100. Dieu fait grâce. Les gens, les gens viennent petit à petit et que la gloire de Dieu se répande partout. Amen. Donc voilà, Dieu n'est pas Dieu il se contente de peu. Donc on devrait aussi apprendre à se contenter de peu. C'est vrai qu'on vit des choses et tout, mais on apprend aussi de nos erreurs. On apprend aussi de ce que des actes que nous posons. On apprend aussi des choses et on grandit en même temps. Amen. La vie est un long fleuve. Donc chaque jour nous apprenons des choses que nous faisons. Nous apprenons aussi des choses que nous avons fait ou que nous faisons. Et nous nous repentons et nous pardonnons. Nous demandons aux gens de nous pardonner. Amen, amen. Donc voilà, aujourd'hui, je suis venue pour donner une exhortation, mais une exhortation que le Seigneur m'avait donnée et que je n'avais pas encore donnée, mais qui est tellement véridique, qui est tellement vrai. Amen. Donc voilà, avant cela, je vais prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu passes avec nous. Papa, toi, tu ne choisis pas. Dans ta parole, tu as dit que tu es venu pour les pécheurs, tu es venu pour ceux qui sont malades, tu es venu pour ceux qui font mal, tu es venu pour ceux qui sont désespérés, Seigneur. Toi, tu ne choisis pas, mais tu es le réparateur des brèches. Ta parole est la pure vérité, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour mon frère, ma soeur qui sont en difficulté, que tu relèves mes frères, mes soeurs, peut-être qui ont fait des choses, Seigneur, et qui sont en train de voir le monde entier être sur eux, Seigneur. Que tu les soutiennes, que tu les relèves, que tu les fortifies. Merci aussi pour mes frères et sœurs qui sont désespérés, qui sont dans des difficultés, peut-être dans leur foyer, dans n'importe quoi, avec leurs enfants, avec tout, papa, qui sont en train de mettre les choses en règle, comme nous tous, Seigneur. Que tu les soutiennes, que tu les relèves, Seigneur. Que ton amour soit répandu dans le cœur de chacun de tes enfants, afin que nous puissions nous aimer pour avancer ensemble. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire, l'autorité, que ce message puisse toucher tes enfants partout où ils sont. Au nom puissant de Jésus, Amen. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Amen. Donc voilà, avant de continuer, j'ai eu des révélations aussi que je vais délivrer durant ce jeûne. Ce jeûne a été, durant ce jeûne, ça a été compliqué, ça a été éprouvant, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il faut savoir se relever, il faut savoir avancer. Il faut savoir reconnaître ses torts ou aussi pardonner. Il faut savoir avancer. Il faut savoir avancer en fait. C'est tout simplement ça. Amen. Donc voilà, que Dieu soit béni. Donc je délivrerai cela des choses qui concernent pas mal de trucs que je vais dire. Donc pour le moment, je vais d'abord donner l'exhortation aujourd'hui. Amen. Donc on va prendre mon exhortation va se baser sur Job. Amen. On va parler de Job aujourd'hui. Vous voyez bien aimé,
Ce que le Seigneur m'avait dit un jour dans le songe quand je me plaignais par rapport à quelqu'un est vrai, hein, est vraiment vrai. Parce que des fois, tu peux ne pas comprendre que, comment dire, que des gens réagissent par rapport à certaines choses, mais très gravement. Vous voyez, il y a des choses où, quand le père a perdu son enfant qui m'a appelé, vous voyez, et puis il était d'un amour, malgré qu'on avait arrêté la personne qui avait tué son enfant et tout, il pardonnait. C'est vrai que ça m'a touché parce que cet amour-là, il est tellement profond que c'est pas donné à tout le monde. Et moi, je demande au Seigneur de me donner cet amour-là. Cet amour sans condition, cet amour qui fait que la parole de Dieu est vraie quand il dit que il faut pouvoir mourir pour ton ami. Il faut pouvoir mourir pour ton ami. C'est-à-dire, il faut pouvoir mourir pour ton frère ou ta soeur. Amen. Amen, amen, amen. Donc, voilà, aujourd'hui, on va parler de Job. Vous voyez Job, en fait, quand on regarde l'histoire de Job doit beaucoup nous servir. Parce que, actuellement, dans les temps où nous sommes, nous traversons des choses compliquées, des choses difficiles. Le monde est compliqué, le monde se mélange. Nous-mêmes aussi, nous mélangeons les choses. Tout est mélangé. Si on n'a pas les pieds ancrés sur le Seigneur, avec les pointages de doigts, avec les choses de ce monde, avec ce que nous-mêmes nous avons fait, avec tout ça, tout ce condensé de choses, si on ne reste pas concentré, amen, sur le regard fixé sur Dieu, on va tout lâcher. Parce que quand vous êtes par terre, le diable, il va s'acharner sur vous. Si vous avez fait une erreur ou si vous avez fait quelque chose, vous voyez, le diable, il voit que, là, on peut avoir cette personne-là. Il ne va pas lâcher. Il va chauffer les cœurs. Il va chauffer à un point. Tout ça pour que toi qui as commis la faute ou toi qui es subi, tu puisses vraiment être dans un état pas possible. Amen. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de tout, comme ce père qui m'a appelé. Son amour m'a impressionné. C'est juste 100 mots. C'est juste 100 mots. Vous voyez Job? Job était quelqu'un que Dieu aimait. Dieu a dit que Job, là, c'était autant avant David, tout ça. Job était quelqu'un que Dieu aimait. Job était un homme selon le cœur de Dieu. Mais vous voyez, comme Dieu vous dit toujours que notre chair est notre ennemi. Notre chair là, est notre ennemi. C'est pourquoi on ne combat pas contre la chair, on combat contre les esprits. On combat contre les esprits parce que c'est le diable qui fait que quand nous accrochons à Dieu, il vient pour essayer, pour faire tout pour que nous puissions nous retirer du Seigneur à travers des choses. Hein. Parce que tomber, j'ai toujours dit tomber, c'est pas seulement mentir ou comment on dit, frapper ou adultère ou voler ou quoi. Non. Les pensées, les murmures, les regards, les plaintes, même internes, sans son. Tout ça, ça fait qu'on pêche. C'est tomber tout ça. Et ça, je vais donner un message pour ça. Amen. Donc, quand le diable a vu que Job était l'homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir Dieu, il a dit, mais tu sais, peau pour peau, si tu prends ce qui lui appartient là, tu vas voir comment il est. Tu vas voir qu'il ne t'aime pas. Tu vas voir que sa nature d'homme méchant là va ressortir. Dieu a dit, ok, moi, mon serviteur là, je sais que quel que soit ce qu'il va vivre là, il va toujours rester accroché à moi. Mais comme tu dis que si il perd tout, si il est tenté, et si je lui arrache tout ce que je lui ai donné, puisque tu dis que je l'ai béni parce que c'est parce que je l'ai béni qu'il est heureux. Si je lui arrache toutes ces bénédictions-là, tu dis qu'il va m'abandonner. Donc, ok, moi je vais prendre le risque de faire ce test-là avec toi, Satan, pour voir si mon Job va m'abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait que Job a tout perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Job, Job était quelqu'un. Parce que je vous dis que nul n'est parfait, tout le monde pêche. Mais seulement qu'on doit lutter contre le péché. Et on doit demander au Saint-Esprit de nous aider, même quand on tombe, de nous relever. Et on apprend et on avance. Amen. 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 Job, il était quelqu'un qui vraiment était avec la crainte de Dieu. Mais c'était un homme. C'était un homme. Lui aussi, il péchait, mais ses enfants aussi péchaient. Mais lui, il se repentait, Job. Mais comme il n'était pas sûr que ses enfants se repentaient, quand il partait pécher, une fois que ses enfants sortaient pour aller faire la vie et tout ce qu'ils voulaient, vous savez, la vie dans le monde, quand les enfants rentraient, Job faisait
Job faisait des holocaustes, Job faisait des sacrifices, Job faisait des offrandes à Dieu pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés de ses enfants. Amen. Donc, quand les enfants rentraient, Job faisait des offrandes pour que le Seigneur pardonne les péchés de ses enfants. Amen. Et c'est comme ça que Job avait l'habitude de faire. Job se repentait tout le temps parce que la marche avec le Seigneur, c'est offrir son corps complètement à Dieu, offrir tout ce qu'on est à Dieu. Mais comme nous sommes dans un corps charnel, nous péchons. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir nous aider à nous repentir. C'est ce que nous devons faire tout le temps. Tout le temps. Parce que bien que nous soyons sauvés, mais jusqu'à la fin de ta vie, tu ne sais pas comment tu vas être. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi on parle des rétrogrades? Il y a beaucoup de choses. C'est des gens qui ont connu Dieu qui ont rétrogradé. Il y a des gens qui ont quitté même, qui sont partis dans d'autres religions. Amen. Donc, c'est une marche quotidienne, c'est une marche avec le Seigneur. On avance un pas un pas. C'est ce que Job a fait. Job avait très bien compris. Donc Job, il se repentait, il faisait des actions de grâce, il faisait des offrandes, tout ça à Dieu. Vous voyez, pour que Dieu pardonne les péchés de ses enfants. Parce qu'il savait que ses enfants péchaient, c'est sûr. Et lui aussi, il demandait pardon à Dieu. Et Dieu aimait comment Job faisait. Vous voyez, Job ne disait pas je suis parfait, moi je suis le meilleur, moi je suis comme si, moi mon Dieu là, c'est le meilleur, toi le Dieu que tu pries là, c'est pas le bon Dieu, c'est le Dieu du diable, c'est le diable, toi tu es comme ci, comme ça, c'est moi qui... Non, Job savait que bien que Dieu l'avait béni, bien qu'il avait tout, il savait qu'il était charnel. Donc, il se repentait et il se repentait aussi pour ses enfants. Amen, amen, amen. Donc, du coup, qu'est-ce que le diable a fait? Dieu a dit, ok, je te laisse mon serviteur Job. Fais tout ce que tu veux sur lui, mais tu ne touches pas à sa vie. C'est-à-dire, tu ne le tues pas. Amen. Donc, qu'est-ce que Satan a fait? Satan il a dit, ah, ok, mais ça c'est libre. Ça même, c'est la chose même qu'il ne faut jamais lui dire. Il s'est déchaîné sur Job. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? Vous voyez, bien aimé, la vie là, c'est un long chemin. Aujourd'hui là, tu peux dire que tu es comme ça, mais tu ne connais pas demain. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Comment Dieu va faire? Tu ne sais pas. La personne que tu es en train de critiquer là, la personne que tu es en train de dénigrer, tu ne sais pas si c'est cette personne-là même que Dieu est en train de prendre pour faire son œuvre, en train de travailler cette personne. Toi, tu es en train d'indexer, mais c'est peut-être la personne-là même que Dieu a choisie. Amen. On en revient, on en revient sur l'histoire de Job. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Job, ses enfants sont partis aller faire je crois qu'ils ont fait une fête ou aller voir leurs frères. Ben, ils sont morts parce que je crois que le toit de la maison est mort, est tombé sur eux et puis ils sont morts. Ils ont perdu tous leurs animaux, les animaux de Job. Job était très très riche. Job, c'est quelqu'un, quand il passe dans le village, tout le monde le respecte. C'était un notable. Un notable, ça veut dire que c'est quelqu'un notable. C'est quelqu'un qui est respecté. Quelqu'un que quand les gens le regardent, ils aiment sa vie, ils ont envie d'être comme lui. C'est quelqu'un que quand il y a des réunions, je suppose qu'on l'invite pour qu'il puisse donner son avis parce qu'il est sage, parce qu'il a réussi sa vie. C'est quelqu'un qu'on vient consulter pour voir qu'il y a des problèmes peut-être de litige, problèmes entre les gens du village. Vous voyez, c'était quelqu'un de très respecté, quelqu'un de très très riche. Il avait 7 fils, si je ne me trompe pas, et 3 filles. 7 fils et 3 filles, je crois. Et il était très riche. Il avait beaucoup d'animaux, 14 000, je crois, quelque chose comme ça. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes. Amen. Dieu l'avait béni, dépassé. Et imaginez, nous qui sommes en train d'ouvrir nos bouches pour critiquer, imaginez, Job, il était comme ça, et puis en un jour, Job a perdu, tous ses enfants sont morts. Ses enfants sont morts, ses 7 fils, je crois, et ses 3 filles sont morts. Il a perdu tous ses animaux-là, je crois qu'on a enlevé ces animaux. Les gens sont venus, ils ont tué les serviteurs de Job, et puis ils ont pris les animaux, je crois. Il a tout perdu, tout ce qu'il avait, en une seule journée. Il était assis comme ça, et puis un de ses serviteurs vient pour dire, ah, tu sais, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Job s'est retrouvé en 24 heures avec 0. Il a tout perdu, tout ce que Dieu lui avait donné. Tout est parti comme ça, en un claquement de doigts. Amen. C'est ça la vérité de la marche avec Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. C'est pourquoi le Seigneur peut te mettre à l'épreuve. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Quand Job a perdu tout ça, de toi à moi, bien-aimé, toi tu vas dire quoi? Toi, tu vas dire que, pourquoi j'ai perdu ça? Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Et toi-même, tu vas te lamenter. Et puis aussi, les saints là, ceux qui se disent qu'ils sont saints, qui n'ont jamais péché là, ils vont venir te trouver pour te dire que tu as péché. C'est pourquoi que tu es comme ci, comme ça. Et la parole de Dieu est vraie.
La parole de Dieu est vraie. Parce que Job, pendant que Job a tout perdu, Job n'a jamais parlé à Dieu pour dire à Dieu que pourquoi tu m'as fait ça, tout ça. Job était en train d'accepter tout avec sa femme. Job acceptait tout, Job souffrait. Job a commencé à tomber malade. Job a eu un ulcère, je crois, un ulcère. Et quand il a eu l'ulcère là, il prenait même des tessons de bouteille. C'est-à-dire que quand on casse la bouteille, vous voyez une bouteille de verre, une bouteille en verre, vous la cassez. Quand vous la cassez là, ce qui traîne par terre, là, les débris là, c'est ça que il prenait pour se gratter, tellement il avait l'ulcère, tellement il se grattait même. Amen. Chez nous, on pense que peut-être même c'était un peu comme quand on se gratte, quand on a le croussa. Voilà, donc peut-être comme, je sais pas, quand tu te grattes, quand tu as la gale ou je sais pas quoi. En tout cas, il se grattait, il avait l'ulcère. Et il prenait les toussons de bouteilles pour se gratter. Et même pour avoir un peu de paix, il se couchait dans la cendre. C'est-à-dire que je suppose que quand on faisait le feu là, quand c'était chaud, il attendait que ce soit un peu tiède. Et puis, il se frottait avec pour avoir un peu de répit. Tellement son corps tombait, tellement son corps le faisait mal, tellement il souffrait. Amen. Les enfants se moquaient de lui. Tous les gens qui le respectaient, tout d'un coup, tout le monde est venu se moquer de lui. Tout le monde se moquait de lui. Il n'était plus respecté. De tout ce qu'il était en hauteur, il est tombé comme ça. Les servantes, les gens du village, tout le monde se moquait, tout le monde le critiquait. Le pire dans tout ça, c'est que Job ne disait rien jusqu'à ce que sa femme était tellement dépassée. Et puis elle voyait qu'elle était bien avant. Ça, c'est l'homme, hein. Satan, il a dit, peau pour peau, peau pour peau, tu prends tout ce qui lui appartient. Je te dis, il va te laisser Dieu, il va t'abandonner. Amen. Mais Job n'a pas laissé Dieu. Mais sa femme déjà, parce qu'elle a vu qu'elle n'avait plus le confort qu'elle avait, parce qu'elle a vu qu'elle a tout perdu, elle commençait à dire à Job, parce que je pense qu'elle a vu la galère, elle a vu la souffrance, donc elle a oublié que Dieu l'avait béni. Elle a dit quoi à Job? Elle a dit à Job, maudis ton Dieu là. Et puis meurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton Dieu que tu ne veux pas, tu dis que tu l'aimes là. Pourquoi il ne te bénit pas? Pourquoi il t'a tout enlevé? Donc, il ne mérite pas d'être ton Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc, maudis-le et puis meurs. Mais Job a dit non, pourquoi je vais le maudire? Dieu m'a donné. Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné? Dieu m'a donné beaucoup. Maintenant que je n'ai plus, pourquoi je vais maudire Dieu? Non, je refuse. Amen. Maintenant, comme le diable a vu que Job, malgré toutes les humiliations, malgré, je n'ose même pas imaginer les insultes, les choses qu'il a subies, les dénigrements. Je n'ose même pas imaginer parce que de ta splendeur, tu tombes. C'est pareil quand, par exemple, tu pêches, hein, et puis quelqu'un sait ou quelqu'un après toi, hein, c'est fini, hein, c'est plus de respect, c'est plus rien. Hein, c'est comme ça, c'est le pointage du doigt, c'est comme ci, comme ça, en oubliant que tu peux être même encore tombé et puis Dieu a encore sa main sur toi puissamment. Amen. Hein? Donc voilà l'histoire de Job claire. Ça, c'est un enseignement pour nous, les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Satan, quand il a vu que Job, il n'arrivait pas à faire que Job maudisse Dieu, il a fait venir 3 amis de Job. Les amis de Job, c'était des amis qui ont connu Job dans sa splendeur, dans sa magnificence. Amen. Donc, ils ont fait venir, 3 amis sont venus. Je crois que c'était Bildad, quelque chose comme ça. Bildad, Elishab, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop bien. Et puis Sophar, je crois, quelque chose comme ça. Bildad, Sophar et Elishab, quelque chose comme ça. Ils sont venus. Et quand ils sont venus, eux aussi, vous voyez, hein, ce que je vous dis. Les amis, quand les amis sont tombés là, ou quand les amis sont en difficulté là, tu ne peux pas venir pour dire, comme toi tu as péché, toi tu es mauvais, toi tu es du diable, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça, toi tu es rentré ici, sorti ici, parce que tu ne sais pas. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de passer dans ces choses-là pour mettre son serviteur ou sa servante à l'épreuve. Toi aussi, peut-être pour te mettre à l'épreuve, pour voir ton cœur, au fond de toi, qui tu es réellement. Qu'est-ce que tu peux supporter? Qu'est-ce que tu peux sacrifier pour lui? À quel point, à quel niveau tu peux arriver avec lui? Qu'est-ce que tu peux accepter de perdre pour le suivre? Donc, ça peut être un test. Voilà l'exemple de Job. C'est pourquoi l'exemple de Job là doit beaucoup nous parler, nous les enfants de Dieu. Amen. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils ont pointé le doigt à Job pour dire que tu as péché. C'est pas possible que Dieu te fasse ça. C'est pas possible que tu aies tout perdu. Tu as forcément péché. Tu as forcément fait quelque chose de mauvais pour que tout ça là, tu perds tout ça. Parce que Dieu, il est juste. Dieu ne peut pas te faire tout ça. Dieu est fidèle. Dieu est comme ci, comme ça. Donc, tu es mauvais. Vous voyez?
Dieu, comme ils accablaient Job, ils accablaient Job, ils étaient sur Job, ils étaient sur Job, ils étaient sur Job jusqu'à... Ils disent qu'ils sont venus pour le soutenir, ils sont venus pour l'aider, mais ils sont venus au contraire même pour l'écraser, pour mettre la culpabilité sur lui, pour pointer le doigt sur lui, pour l'accuser, pour dire que c'est tout ce qu'il a fait là. Il n'est pas de Dieu, il est mauvais, il est du diable, et quoi. Hein, vous voyez, et pendant ce temps, Job tenait jusqu'à ce qu'à un point, Job dise à Dieu, bon, je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais enlève-moi de cette terre, parce que je dis aux gens que je n'étais rien fait, mais ils ne croient pas. Je dis aux gens que je n'ai rien fait, mais ils ne croient pas. Je dis aux gens que même si j'ai fait quelque chose, hein, il faut que j'ai demandé pardon. Mais je ne sais pas pourquoi tu t'acharnes sur moi. Donc enlève-moi de cette terre. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement ils accablaient Job que Job ne savait plus où se mettre. Il se défendait parce qu'il savait que il est un enfant de Dieu. Même s'il est tombé, Dieu va les relever. Même s'il a fait quelque chose, Dieu va les relever. Parce qu'il a dit qu'il s'est repenti. Amen. Donc Dieu va les relever. Mais les hommes, à travers ces trois personnes, sont la manière dont les frères et sœurs pensent. C'est la manière dont les corps de Christ pensent. C'est la manière dont les hommes pensent. C'est ça en fait. Ça représente, en fait, quand tu regardes l'histoire de Job, ça représente nous et le Christ. Amen. Parce que Job était déjà acculé. Parce que Dieu est passé par Satan pour éprouver Job. Amen. C'est pourquoi tu ne sais pas. Tu peux voir un de tes frères ou de tes sœurs qui sont en train de vivre des choses ou qui ont fait des choses. Mais peut-être que Dieu aussi est en train de voir, tu lui as demandé des choses toi aussi. Donc il est en train de voir à quel point tu es capable de supporter, à quel point tu es capable d'accepter des choses pour lui. Parce qu'il a dit, meurs pour ton frère, meurs pour ta sœur. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit que meurs pour ton ami. Il a dit cela. Il a dit ça dans sa parole. Donc c'est ce qui veut dire quoi? C'est ce qui veut dire qu'il peut être en train de te tester. Il peut être en train de vous tester vous deux. Et puis il peut aussi avoir fait quelque chose de grave pour voir comment vous allez réagir. Quelles seront vos paroles? Quelles seront vos réactions? Amen, amen. C'est pourquoi l'histoire de Job m'a fait pleurer quand le Seigneur m'expliquait. J'ai pleuré parce que c'est vrai. Qu'est-ce que les amis sont venus faire? Au lieu de dire que c'est grave, mais tu t'es repenti, pardon. On va prier pour que Dieu te relève. On va prier pour que Dieu t'aide. Ils sont venus eux tous comme des abeilles sur Job pour dire oui, tu es comme ci, tu es comme ça, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es comme ci, comme ça, tu vas voir, oui, comme si c'était eux qui avaient la science infuse, comme si c'était eux qui savaient tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est ça notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est la partie qui me plaît chez lui là. Amen. Quand on a fini de te dénigrer, on a fini de t'insulter, quand tu as péché, parce que tu peut-être été faible, peut-être que tu as été pris de panique, peut-être que tu avais des problèmes, peut-être que tu ne sais pas où mettre la tête, et tu as posé un acte par exemple, et que cet acte est devenu grave, ou peut-être que cet acte a causé du tort, tu t'es repenti mais les gens ne veulent pas pardonner. Dieu vient maintenant et il dit que voilà, quand vous avez fini de faire tout ce que vous voulez faire là, maintenant moi je montre que je suis Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la partie de Jésus-Christ qui me plaît là. C'est sa partie qui fait que je ne peux jamais le laisser. Malgré tout ce qui va se passer dans ma vie, si on veut là, on n'a qu'à dire tout sur moi. Si on veut là, on n'a qu'à faire tout ce qui se veut. Moi je ne laisserai jamais Jésus. C'est à cause de cette partie là, parce que mon Seigneur il est fidèle. Quand le moment arrive, il vient maintenant et puis il dit, moi je suis ton rédempteur, je ne t'abandonne jamais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu maintenant, il a dit aux amis de Job. D'abord, il est venu faire une confrontation avec Job. Il a dit à Job, oui, que tu vois, tu dis que j'étais puni parce qu'il n'a pas dit à Job que c'était lui qui était à la base. Il n'a jamais dit à Job que c'était lui qui était à la base et tout ça. C'est notre Seigneur. Il a dit à Job que moi je suis Dieu. Allez lire Job 39, 40 là-bas. Où il montre sa grandeur, sa magnificence. Où il montre que, il dit à Job, est-ce que tu sais comment les chèvres donnent bas? Est-ce que tu sais comment la terre a été créée? Tout ça et tout. C'est magnifique. J'aime beaucoup quand Dieu parle de ça. J'aime beaucoup quand il commence à décrire sa grandeur. Quand il commence à décrire sa puissance. J'aime trop. C'est trop fort. Voilà. Donc, il a montré à Job d'abord. Et Job a dit, mes oreilles je crois que mes yeux avaient vu, maintenant mes oreilles ont entendu quelque chose comme ça. Il s'est tu. Vous voyez? Parce que il est venu dire à Job que tu n'es rien. Malgré tout ce que tes amis t'ont dit, malgré que tu me dis que pourquoi faut que je t'enlève des terres parce que tu comprends ce que je t'ai fait, sache que tu te plains pour rien parce que c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui décide de tout. Donc tais-toi, amen, et puis regarde ce que je vais faire.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les amis de Job, les trois qui disaient qu'ils sont saints, qu'eux ils sont parfaits, qu'eux ils prient le vrai Dieu, que le Dieu de Job là c'est le diable, il n'est pas de Dieu, que celui qui pêche est du diable, que celui qui ment est du diable, que comme ci, comme ça, pathétique, on rentré, sorti ici là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les trois amis là que Dieu a dit. Allez demander pardon à mon serviteur Job. Allez demander pardon à mon serviteur Job. Allez demander pardon à mon serviteur Job. Parce que tout ce que vous avez dit là, vous avez tout fait pour qu'il me lâche. Parce qu'au lieu d'aller le réconforter, ou bien au lieu d'aller dire que ce n'est pas grave, au lieu d'aller l'aimer, vous êtes parti aller le détester, aller l'enterrer même vivant. N'eût été l'amour qu'il a pour moi, il allait me lâcher et j'allais perdre mon serviteur. Donc c'est à cause de vous que j'allais perdre mon serviteur. Mais comme mon sceau là, le sceau de Dieu là, est sur mon serviteur, c'est pour ça qu'il ne m'a pas lâché. Donc, allez lui demander pardon. Ils étaient dépassés, mais ils sont allés demander pardon à Job, alors que c'est eux qui se disaient saints. Mais c'est eux qui sont allés demander pardon à Job. Et Dieu a dit quoi? Dieu a dit que c'est à cause de mon serviteur Job que je ne vous punis pas. Sinon, j'allais vous tuer, vous trois, pour ce que vous avez fait. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Faites attention. D'accord. Donc voilà, eux qui croyaient qu'ils étaient parfaits. L'histoire de Job là, il y a les histoires de David, mais de Job là, c'est un enseignement profond. Profond. Les hommes de Dieu là, Dieu m'a dit qu'ils vont développer ça avec l'histoire de David, tout ça. Dieu m'a dit qu'ils vont développer ce que j'ai dit là. Moi, je laisse, comme c'est Dieu qui a dit là, moi, je dis rien, puisque moi, je dormais quand Dieu m'a dit. Donc, tout ce que Dieu me dit depuis que j'ai fait les révélations là, Dieu m'a dit et je vois tout ce qui se passe. Dieu est fidèle et Dieu est présent. Moi, dites tout ce que vous voulez. Moi, je continue le travail. Et voilà. Et maintenant, ils étaient choqués, mais ils ont demandé pardon à Dieu. Et maintenant, pour leur montrer que c'est son serviteur, pour leur montrer que c'est l'homme selon son cœur, comme il a dit là, malgré qu'ils ont dit qu'il est comment là. Dieu a béni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné le même nombre d'enfants que Job avait perdu. Job avait perdu 7 fils, je crois, et 2 filles. Dieu a redonné les 7 fils et les 2 filles, les 3 filles à Job. Et les filles de Job étaient tellement belles. Elles étaient les plus belles du village même, je crois. Tous les hommes leur couraient après. Bien aimées. Et il a redonné toute la richesse. Job est devenu encore plus riche qu'avant. Tous ceux qui le dénigraient, tous ceux qui l'insultaient, tous ceux qui ne le considéraient pas, sont venus à ses pieds avec de l'or, avec des choses, des biens, avec des cadeaux pour lui donner. Il est devenu encore... Dieu les a obligés. Parce que je vais vous donner un message. Parce que Dieu peut ordonner à une âme. Dieu peut ordonner à une âme de faire quelque chose. Ça, j'ai eu ça pendant le jeûne. Je vais vous donner cette révélation. Amen. Ils sont venus donner tout ça à Job. Et quand Job a pris, Job est devenu encore plus riche qu'avant. Et ça, c'est comme ça que notre Dieu fait. Amen. C'est pourquoi, partout où tu es, bien-aimé, partout où tu es, sache que je suis toujours sur le message. Je ne dévierai pas. Je suis toujours sur ma lancée depuis que j'ai commencé. Sache que, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, quel que soit ce que tu ne comprends pas, les difficultés que tu traverses, les choses que tu as faites toi-même. Parce que des fois, tu es embrouillé, dans la panique, tu fais des choses. Des fois aussi, tu ne sais même pas ce qui t'arrive, il y a des choses que tu fais. Parce que pourquoi? Parce que ton âme est chère au diable, ton âme est chère à Dieu aussi. Donc c'est un combat permanent pour avoir ton âme. Tu es sauvé, mais jusqu'à ta mort ou avant l'enlèvement, le diable veut prendre ton âme. Donc toi, si tu n'es pas vigilant, il va t'envoyer des situations des fois qui font que dans la panique, ou peut-être ton mariage, tes enfants, tes affaires, dans la panique, tu peux poser des actes. Mais Dieu dit quoi? Le Seigneur Jésus dit qu'il est amour. Il est amour, bien-aimé. Toi, il faut te repentir. Demande pardon, réponds-toi. Et puis reprends. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. En cette année 2023, aie les regards fixés seulement sur Jésus. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. C'est lui seul le consolateur. C'est lui seul le seul juge. C'est lui seul qui sait le début des choses et la fin. C'est-à-dire que Dieu, il connaît comment les choses se passent. Dieu, il connaît comment ça s'est passé au début, comment ça s'est passé. Tout le cheminement, tout le déroulé des choses. Dieu, il sait tout ça. Il connaît tout ça. C'est pourquoi, quand tu as quelque chose, ne te tais pas. Parle à Dieu. Dis-lui que tu es désolé. Dieu demande-lui pardon. Et Dieu, là, il va rester là maintenant. Et puis regarder maintenant le déroulement du tapis, là. Le déroulement de l'histoire. Il va voir comment ça se passe. Qui pardonne pas. Qui fait quoi? Qui est comme ci, comme ça. Parce que, bien aimé, tu peux être dans ta raison. Mais à cause de ton comportement, à cause de comment tu es, à cause de comment ta bouche est, à cause de comment ton cœur est, à cause de comment tu penses, à cause de comment tu calomnies, à cause de comment tu dis, tu parles de
Alors que Dieu a dit quoi dans sa parole? Dieu a dit que avant que tu vas commencer à aller tourner dans tout le monde entier, d'abord, appelle ton frère ou appelle ta soeur. Amen. Et quand la personne se repent, c'est fini. Si la personne est en train de se repentir, et puis tu es en train de, ou elle s'est déjà repentie, et puis tu es en train de parler, qui est en train de pécher? Qui est en train de pécher? C'est-à-dire que tout ce que tu as raison là devient ton tort. Ça, c'est la révélation du Seigneur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, attention à ce que nous faisons. Parce que pendant que tu es en train de parler de quelqu'un, tu ne sais pas si la personne s'est déjà repentie. Tu ne sais pas si Dieu l'a déjà pardonné. Pendant que vous accusez les gens, pendant que vous êtes en train de critiquer les gens, pendant que vous êtes en train de calomnier, en train de dénigrer, au lieu de prier pour que les gens se relèvent, au lieu de prier pour que Dieu aide ton frère ou ta soeur, pendant que tu es en train de t'acharner avec ta raison, soi-disant, mais tu ne sais pas ce que la personne a fait avec le Seigneur. Tu ne sais pas quelle est l'orientation que Dieu va donner. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce jour, je suis venu te dire, la vidéo est un peu longue. Où tu es, fais attention. Fais attention. Fais attention à où tu vas et avec qui tu vas. Tu sais, Jésus-Christ connaît nos cœurs. Le monde entier peut dire que tu es mauvais. Le monde entier peut dire que tu es comme ci, comme ça, mais Dieu te connaît. Les hommes peuvent dire qu'ils te connaissent, mais ils ne te connaîtront jamais comme Dieu te connaît. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi elle les regards seulement fixés sur Jésus. Tu vois tout ce que les apôtres ont traversé. Tu vois tout ce que Jésus a traversé. Jésus l'a dit, il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui disent qu'ils sont saints. Parce qu'ils sont déjà saints, ils disent qu'ils sont déjà saints, donc ils sont sauvés. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont en train de prendre des chemins tortueux. Ceux qui sont perdus. Ceux qui ne savent pas quoi faire, qui ont fait des choses. Ceux qui sont en train de chercher le chemin. Dieu est venu pour ça. Il est venu pour les malades, pour les sorciers. Il est venu pour ceux qui sont dans les difficultés. Il est venu pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est venu pour beaucoup de choses. C'est le médecin par excellence. C'est le guérisseur par excellence. C'est le conseiller par excellence. C'est celui qui fortifie par excellence. C'est pourquoi ne regarde pas à gauche. Même si tu es en train de marcher dans ta rue et que tout le monde te lapide, tout le monde te lance des cailloux, comme il voulait lapider la femme adultère. Toi, il faut continuer ton chemin. Il faut les regarder seulement et puis tu les laisses à Dieu. Toi, tu te repens et puis tu essaies de corriger tout ce que tu as corrigé. Le reste, tu les laisses avec Dieu là-bas. Amen. Amen. C'est ce que je suis venu te dire. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni partout où tu es et regarde qu'au Seigneur, même si tu es tombé dans l'adultère, relève-toi. Relève-toi. Même si on t'a attrapé dans n'importe quoi, demande pardon et puis relève-toi, continue ton chemin. Ne reste pas couché. Le diable aura raison. C'est pour ça qu'on t'accable. C'est pour que tu lâches la main de Dieu. Ne lâche jamais la main de Jésus-Christ de Nazareth. Ne lâche jamais et regarde seulement au Seigneur. Amen. Sois béni partout où tu es. J'ai transmis le message. Le Job aurait pu abandonner le Seigneur. Job aurait pu dire que c'est bon, je lâche tout. Façon qu'on m'accuse, façon qu'on dit comme si, c'est vrai, moi-même j'ai fait aussi. Mais est-ce que je mérite que ce soit autant? Est-ce que je mérite que tout le monde vienne sur moi? Est-ce que je mérite que n'importe qui se lève comme s'ils n'ont jamais péché pour me lapider, pour me lancer des pierres? Comme ils ont voulu lapider la femme adultère, Jésus a dit, si celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, et puis ils ont tous fui là. Il faut regarder seulement le Seigneur. Repentance sur repentance. Et puis, tu avances avec le Seigneur. Tu essaies de faire bien et de travailler pour Dieu, de gagner des âmes pour le Seigneur. C'est très important. Fais ton travail. Fais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Parle de Jésus partout où tu es. Fais ton travail d'évangélisation. Gagne des âmes pour le Seigneur. Prions pour nos familles. Prions pour nos enfants qui font aussi des choses. Et nous aussi, on pense qu'on n'est pas fait. Prions pour nos familles qui font aussi des choses. Que Dieu ait pitié de son monde. Que Dieu ait pitié de tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe. Parce qu'il y a encore des choses qui vont arriver. Je vais donner d'autres messages. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. J'ai donné le message. Merci Seigneur pour ta grâce. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'honneur. Sois béni au-delà de tout. Que mon cœur soit rempli d'amour. Papa, remplis-moi encore d'amour. Papa, même si on me lapide. Papa, même si on me lance des trucs. Papa, même si j'ai péché, que tout le monde est entier contre moi. Papa, donne-moi l'amour. Papa, donne-moi l'amour. Enlève tout encore dans mon cœur. Nettoie tout. Nettoie tout. Et je demande pardon à tous ceux que j'ai fait du mal sur cette terre. Papa, que l'amour soit dans mon cœur. Papa, remplis-moi de ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni au-delà de tout. Que jamais je te laisse, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen.